Bonjour, l'inné vous intéresse et vous voulez savoir comment bien l'équiper? Bah moi aussi. Et bah cette vidéo est faite pour vous, je crois. C'est un détenteur d'un œil divin pyro et il utilise un arc avec des chapeaux pour faire fondre le cerveau de ses ennemis. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 4 tirs consécutifs. Regardez bien, vous verrez pas ça souvent. Pour son attaque chargée, il effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la puissance du feu vient se concentrer sur la pointe de la flèche, les effets varient selon le nombre de charges. Avec une charge, il tire une flèche enflammée qui inflige des dégâts pyro. Ok. Avec deux charges, il tire une flèche plus enflammée qui inflige des dégâts pyro et invoque un chapeau féinois après avoir touché. Si l'inné tire une flèche enflammée ayant plus de 60% de ses PV, il consomme une partie de ses PV pour obtenir un cumul de fantasmagorie. Cet effet peut déclencher 5 fois au maximum et sera annulé après 30 secondes si l'inné quitte le combat. Les PV du l'inné peuvent diminuer jusqu'à 60% de cette manière. Donc le chapeau magique, il fait quoi? Il permet de narguer les ennemis proches pour attirer leur attaque, chaque ennemi pouvant être nargué par le chapeau une fois toutes les 5 secondes. La durabilité du chapeau est proportionnelle au PV max de l'inné. Lorsque le chapeau est éliminé ou expire, il tire une balle d'artifice sur un ennemi proche infligeant des dégâts pyro. Il peut glisser qu'un seul chapeau félinois à la fois. Sinon, il y a une nouvelle mécanique appelée arc, qui va arriver à la 4.0. L'arc de l'inné sera pneuma. Du coup, quand il tire une flèche chargée sur un ennemi qui a l'arc Usia, une flèche d'inhalation lui descend dans la gueule pour infliger des dégâts pyro. Pour sa compétence élémentaire, lumière de fioritude, l'inné agite son chapeau peut déclencher un feu d'artifice surprise. L'utilisation de cette capacité consomme tous les cumuls de fantasmagorie possédés et inflige des dégâts pyro de zone aux ennemis en face. Les dégâts augmentent selon la quantité de cumul consommé, et les PV du l'inné sont aussi restaurés selon les PV max. Lorsqu'un chapeau magique créé par l'inné est présent sur le champ de bataille, le feu d'artifice le fait exploser pour infliger des dégâts pyro de zone d'une valeur équivalente aux dégâts d'une balle d'artifice. Les dégâts infligés par un chapeau magique de cette manière sont considérés comme des dégâts d'attaque chargée. Pour son déchaînement élémentaire, tout du spectacle, parade prodigieuse, l'inné se transforme en un félin chapeau-noix, aussi appelé Tata Yo-Yo avec son grand chapeau, qui peut se déplacer rapidement. Lorsque le félin s'approche des ennemis, il fait pleuvoir des flammes sur ces derniers, infligeant une fois des dégâts pyro à chaque ennemi. Une fois la durée terminée, le chat magique se dissipe en faisant exploser un magnifique feu d'artifice. Ce qui inflige des dégâts pyro de zone, invoque un chapeau magique et lui accorde un cumul de fantasmagorie. Le déchaînement élémentaire peut être dissipé manuellement. Au niveau de ses passifs, performance périlleuse. Si l'inné consomme des PV en tirant des flèches très enflammées lorsque le chapeau magique invoqué touche un ennemi, l'inné récupère 3 points d'énergie élémentaire et les dégâts infligés augmentent d'une valeur à 80% de l'attaque. Son deuxième passif, ovation concluante, les dégâts infligés par l'inné aux ennemis affectés par l'élément pyro bénéficient des augmentations suivantes, plus 60% de base, plus 20% pour chacun des personnages de type pyro hormis l'inné dans l'équipe. Les dégâts infligés par l'inné aux ennemis affectés par l'élément pyro peuvent être augmentés d'un maximum de 100% de cette manière. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, la première grande magie, et son arme de signature est Best in Slot de l'inné, plus intéressant dans une team avec plusieurs personnages pyro pour les cumuls de passifs. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons le simulacre d'eau qui est une excellente arme surtout pour le dégât critique incroyablement haut. Le passif est également très utile si vous restez proche des ennemis. La pulsation du tonnerre, très bonne option surtout pour les statistiques car vous ne ferez pas vraiment de dégâts d'attaque normale. L'aile de la voûte d'azur, une arme incroyable pour augmenter toutes les sources de dégâts de l'inné, de plus l'arme a une attaque de base élevée. L'étoile polaire fournit des buffs utiles aux dégâts élémentaires et au déchaînement. Pour obtenir les 4 stacks du passif, vous devrez utiliser une attaque normale au début de la rotation et un déchaînement élémentaire vers le milieu. L'arc d'Amos. Les stats sont un peu moins intéressantes, il vous faudra vous focus sur le critique sur les artefacts, mais l'augmentation de dégâts des attaques chargées en fait une très bonne option. Et la voix du chasseur, l'arc fournit une forte augmentation du taux critique, des dégâts élémentaires et un buff sur les attaques chargées. Plus intéressant si vous jouez dans une équipe avec des réactions où vous aurez besoin d'un peu de maîtrise élémentaire. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le descendant du soleil flamboyant, c'est le nouvel arc du Battle Pass. C'est un arc puissant si vous allez vous battre contre une cible unique, car il donne un bonus de dégâts élevé sur les tirs chargés. L'arc de chasse verdoyant, l'autre arme du Battle Pass. Les statistiques critiques sont appréciables, mais le passif n'est pas si utile. Et sinon, l'arc de guerre de Rouge Noir, la stat de dégâts critiques et l'excellente attaque de base de cette arme en font un excellent choix. Le passif qui donne beaucoup d'attaques peut être tout aussi bon si vous arrivez à le conserver. Et pour les armes free-to-play, nous avons le champ de quiétude, il a une bonne quantité d'attaques, mais étant donné que le passif est plus facile à activer puisque l'inné reste sur lui-même sa santé avec sa compétence et qu'il peut avoir un guérisseur de l'équipe, ce qui en fait une bonne arme free-to-play, presque la meilleure. Sinon nous avons la lune paisible, c'est un arc qui fournit un bon paquet d'attaques, cependant afin d'obtenir l'effet du passif, il est nécessaire de toucher les points faibles des adversaires, ce qui n'est pas toujours évident. L'arc d'exorcisme, en tant qu'arc forgeable, en règle générale il est moins bien que le prototype ou le champ de la quiétude, car il est souhaitable que l'inné utilise son déchaînement. Cependant, en l'absence d'autres options, c'est une bonne alternative, car dans tous les cas, cela augmente l'attaque et les dégâts des attaques chargées. Et sinon le lance-pierre, c'est une arme 3 étoiles avec un raffinement facile, c'est une option solide en entendant une meilleure. Au niveau de ces artefacts, nous avons le set chasseur de la maréchaussée,
C'est le nouveau set arrivant avec Fontaine qui va parfaitement avec le kit de Lainey. Il perd des PV avec ses attaques normales et en regagne avec sa compétence et des cumuls sont présents, ce qui pourra augmenter le stack de bonus d'autocritique assez rapidement. C'est son meilleur set pour le moment. Vous pouvez aussi utiliser le set marcheur de feu. L'inné pouvant être utile dans les teams avec beaucoup de pyro évidemment, il profitera facilement du bonus 4 pièces car les ennemis seront imprégnés de l'élément en permanence. Le set bande vagabonde, si vous jouez des équipes avec des réactions, la maîtrise élémentaire pourrait être utile. Le bonus de dégâts des attaques chargées est également très bon sur lui. Il est fort probable que vous ayez déjà de bonnes pièces sur ce set puisque vous les obtenez en tuant des boss. Ou alors vous pouvez faire un mix de sets 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces attaque pour cent. Si vous n'avez pas de bon ensemble 4 pièces, vous pouvez opter pour un mélange de ces sets. Ou alors 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces pyro. Donc si vous n'avez toujours pas d'ensemble 4 pièces, vous pouvez opter pour ce mélange de sets si vous voulez accentuer un peu les dégâts élémentaires. Et sinon, le set sorcière des flammes ardentes, c'est un ensemble complet pour les personnages DPS pyro, mais qui n'est pertinent pour l'inné qu'en tant que déclencheur de réaction. Au niveau des statistiques que vous recherchez sur l'inné, c'est pas bien compliqué, c'est un DPS, donc vous allez viser pour la fleur la plume du taux critique du dégât critique, de l'attaque pour cent et de la recherche d'énergie puisqu'il a besoin de son déchaînement pour clôturer toutes ses rotations. La maîtrise élémentaire si vous jouez l'inné dans une team où il y aura des réactions. Pour sablier, un sablier attaque pour cent, avec comme ça secondaire du critique et de la recherche d'énergie. Pour la coupe, une coupe en dégâts pyro évidemment. Pour les stats secondaires, du critique, de l'attaque et de la recharge d'énergie. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque. Et pour les stats secondaires, le critique que vous n'avez pas pris, l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie. La maîtrise élémentaire toujours si vous jouez dans une équipe à réaction. Au niveau de ces équipes, on va commencer par la team qui sera la meilleure sur lui, puisqu'il possède un passif avec les personnages pyro. Donc c'est une team monopyro. Donc pour cette team là, la team la plus puissante, ça serait Linné, Xiangling, Kazuha et Bennett. Mais vous n'aurez pas de protection. Donc dans le cas où vous voulez de la protection, Daya et Thomas, ainsi que Xinian peuvent faire l'affaire. Si vous n'avez pas ces personnages là ou qui ne sont pas bien investis, le Zong peut faire l'affaire, mais étant que ce n'est pas un personnage pyro, vous perdrez des dégâts du passif avec Linné. Pour le personnage Anemo, si Kazuha est déjà pris ou vous l'avez pas, Sucrose peut bien faire l'affaire en remplaçant, ou alors vous pouvez partir sur un personnage Anemo soigneur, donc Jin ou Sayu. Et du coup le dernier personnage, Bennett, je vous conseille quand même d'essayer de le garder dans l'équipe, puisqu'il est très intéressant. Et si vous l'avez pas disponible, et ben Daya peut le remplacer et Xiangling aussi pour faire des dégâts. Donc la mono pyro semble être la meilleure team pour l'inné. Sinon on va partir dans le plus classique, vous pouvez faire une team évaporation si vous voulez jouer l'inné avec des réactions. Dans ce cas-là, pour les personnages hydro, étonnamment, on n'aura pas Xingqiu et Yelan puisque l'inné ne fait pas d'attaque normale. Alors du coup, vous le remplacerez par Kokomi qui apporte du soin et une bonne application hydro. Barbara pour le soin aussi, mais son application hydro est un peu moins bonne. Ou alors Ayato et Mona pour la zone. Un personnage Anemo, donc Sucrose et Kazuha pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire, ainsi que le contrôle. Sayu pour le soin, ou alors le Zong pour le shield. Et dernier personnage, c'est traditionnellement Bennett, ou alors de la protection avec Thomas ou Deya. Pour une archétype de type fonte, vous utiliserez un personnage cryo offensif, par exemple Rosalia ou Kaya pour les plus free-to-play, et Ganyu qui a quand même une bonne application cryo avec son déchaînement. Pour le second personnage pyro, vous pourrez partir sur un personnage de type Bennett ou Xiangling. Sinon, si vous voulez de la protection, Deya et Thomas feront très bien l'affaire. Sinon, vous pouvez partir sur un personnage Anemo à la place du second personnage pyro pour la baisse de résistance élémentaire. Et pour le dernier personnage, vous aurez le choix entre Leila et Diona pour la protection. Si vous n'avez pas déjà de protection, si vous avez déjà un personnage pyro qui protège, alors mettez deux personnages offensifs en cryo. Ou remplacez le personnage cryo par un personnage Anemo. Faites ce que vous voulez. L'exemple que je montre n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sinon, vous pouvez faire une team surcharge. Et dans ce cas-là, en personnage électro, vous aurez besoin de Fischl ou Yaemiko. Sinon, Beidou et la Raiden Shogun font très bien l'affaire. Et Lisa qui avec le catalyseur Malice Prototype permet de soigner. En personnage Anemo, vous aurez besoin de Sucrose ou de Kazuha pour la baisse de résistance élémentaire. Et là, je le dis tout le temps, bref, vous avez compris. Sayu ou Jin pour le soin. Et Venti, que j'ai tendance à oublier, qui peut très bien faire l'affaire. Comme ça, les ennemis seront paqués avec le déchaînement et partiront pas dans tous les sens avec la réaction de surcharge quand on voit les ennemis voler à l'autre bout de la map, ce qui est un peu chiant. Et pour le dernier personnage, Bennett. Voilà. Bon, il y a Thomas et Deya aussi, mais bon, Bennett, vous avez compris. Et sinon, puisque le Dendro existe toujours, eh bien, vous pouvez faire une team brûlure. Bon, un peu moins performant que les autres, mais bon, ça peut être fun à jouer. Pour le personnage Dendro, vous aurez le choix avec Naida, le voyageur ou Collier en fonction de ce que vous avez. Un personnage Anemo pour la même chose que d'habitude. Et alors, vous pouvez partir sur un second personnage Dendro, par exemple Kirara, Yao Yao et Beiju pour le côté soutien. Ou alors un second personnage Pyro, si votre personnage Dendro applique très bien l'élément. Et dans ce cas-là, optez pour de la protection ou pour Bennett. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour. Il y en a peut-être d'autres teams qui existent, mais bon. Si je fais trop au cas par cas, la vidéo risque de durer 30 minutes, c'est pas le but non plus. Bon, au niveau de son apparence, j'adore dire mon avis. Mais bon, si vous avez vu ma tier list, vous allez savoir où il est. J'aime pas sa gueule, je l'invoquerai pas, voilà.
Sinon, au niveau de ses performances, la team qui paraît la plus performante manque de protection, donc ça peut être compliqué. Étant donné que ses attaques chargées sont plutôt lentes à charger complètement, bah vous pouvez vous faire interrompre tout le temps. Donc c'est un peu con. Donc il va falloir vous équiper de protection et perdre du DPS global de l'équipe. Sinon, est-ce qu'il va être vraiment intéressant dans les teams basées sur les réactions, alors que tous ces passifs le tendent vers une team monopyro? Ouais, je sais pas. Et de ce qui est annoncé sur la sortie des personnages, il n'y a pas l'air d'avoir de personnages pyro avant un bon moment. À Fontaine, ça risque d'être un peu léger en termes de pyro. Du coup, bah, l'avenir du personnage est pas très bon, déjà, dès le début. Après, si vous adorez le gameplay ou son design, vous emmerdez pas avec mon commentaire. Invoquez-le, hein. Mais bon, s'il faut attendre que la nation pyro sorte pour avoir des personnages pyro qui matchent très bien avec lui, ça sera dans un an qu'il va être efficace. Donc autant dire que l'investissement sur le long terme sera vite rentabilisé. Enfin, je crois. Bon, faites ce que vous voulez, hein, moi je donne juste mon avis. Donc invoquez-le si vous le trouvez sympa.